Ok, bienvenue sur la chaîne AMZ Booster. Et donc, vous me connaissez soit par le biais de AMZ Booster, soit par le biais de Shop Ton Stock. Bienvenue à tous sur cette première vidéo d'une longue série en toute logique qui va venir en gros vous parler de business et de e-commerce au final sous tous ses aspects. Ça fait 9 ans maintenant que j'ai lancé ma boîte, donc en e-commerce. Je vais venir dans cette première vidéo vous expliquer le pourquoi du comment je fais ce format et le pourquoi du comment je vais venir vous accompagner. Je vais également vous parler de mon parcours et puis vous expliquer en gros ce qui va se passer sur cette série de vidéos qui va venir en gros être, je l'espère, un gros game changer dans vos vies et dans votre perception du e-commerce. Donc déjà je me présente, je m'appelle Brice, je viens de Nice, je suis surfeur ou mineur, ascendant snowboarder, je suis le roi de la glisse, voilà, donc ça je pense que vous connaissez, il n'y a pas de problème. Non, plus sérieusement, donc sur les réseaux sociaux, je suis connu sous deux noms entre guillemets, soit MZ Booster, donc c'est sur toute mon activité Amazon, dont on va parler une grosse partie de ces vidéos aussi. Donc je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette activité-là et vous montrer pourquoi ça peut vraiment être un très 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 gros avantage dans vos vies d'utiliser, même si ce n'est pas pour du plein temps, mais juste pour un complément de revenu, d'utiliser Amazon comme tremplin pour faire un 13e, un 14e, un 15e mois si vous êtes salarié, ou alors pour carrément changer de vie si vous avez cette envie-là. Donc voilà, AMZ Booster par ce biais-ci. J'ai un second nom de scène, on va dire, qui est plutôt Shop Ton Stock, pardon. Et donc ce nom de scène-là, entre guillemets, on se l'est créé il y a 3 ans et demi maintenant, presque 4 ans. Tout d'abord en lançant un site e-commerce, donc de grossiste en fin de compte, qui nous permettait à l'époque d'écouler tous les surstocks qu'on ne pouvait pas vendre sur Amazon par le biais de ce site internet-là. Et puis par la suite, j'ai découvert en gros le live shopping et on en parlera également dans ces séries de vidéos. Donc moi, ça fait 3 ans maintenant qu'on fait du live shopping. C'est un virage quand on l'a amorcé où la plupart des gens se foutaient un peu de notre gueule en se disant oui, qu'est-ce qui lui arrive à lui, il est déjà bien sur Amazon et pourquoi il commence à se diversifier comme ça. Force est de constater 3 ans plus tard et avec l'arrivée de Whatnot sur le marché que je pense que c'était un très très bon choix parce qu'on est sur un truc qui est en train d'exploser totalement en Europe et surtout en France où on a reçu les chiffres aujourd'hui, les chiffres de 2025. La France est le plus gros marché, en tout cas le marché qui a le plus explosé en 2025, avec plus 500% de nouvelles commandes, c'est-à-dire d'acheteurs qui ont passé des commandes. C'est-à-dire que l'année dernière, s'il y avait 100 commandes, et cette fois-ci, on a 5000, même beaucoup plus, 500%. Bref, faites votre calcul chez vous. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est en train d'exploser petit à petit et qui continue à nous, à nous prouver tous les jours qu'on a fait le bon choix il y a 3 ans en arrière. Donc voilà pour les deux canaux d'où vous pourriez me connaître. Pourquoi j'ai lancé une société il y a 9 ans et qu'est-ce qui m'a amené à vouloir en gros vivre de ma passion, on va dire ça comme ça, parce que pour le coup c'est une passion l'entrepreneuriat. J'ai été responsable de magasin de magasin de fringues pendant quelques années. Du jour au lendemain, en gros, on a notre patron qui est venu et qui nous a dit demain c'est fini. Enfin, c'était dans la semaine en gros, hein, mais en gros, on passe au tribunal de commerce, liquidation judiciaire. Merci pour toutes ces années de bons et loyaux services, mais ciao. Euh, pour le coup, moi, étant responsable, j'avais énormément, et en plus on était deux à être un petit peu dans le même cas, on avait énormément d'heures supplémentaires qui étaient en suspens comme ça. Donc pour le coup, on a essayé de récupérer ces heures supplémentaires-là, ce qu'on n'a jamais vraiment récupéré. Et voilà, en gros, j'ai été un petit peu dégoûté du patronat, entre guillemets, ou en tout cas du salariat, du fait de dépendre d'un patron. Quand j'ai vu ça, le fait de se dire on donne corps et âme pour une entreprise qui ne nous appartient pas, presque autant que si on était limite chef d'entreprise. Et malheureusement, ce qui nous reste le jour où le chef d'entreprise a décidé de dire stop, c'est rien, absolument rien. Donc je me suis dit, quitte à ce que ça réarrive un jour, autant que j'essaye moi-même de construire mes propres rêves, plutôt que d'aider un autre entrepreneur à construire les siens en travaillant pour lui entre 35 et 50 heures par semaine en gros. Donc ça m'a amené tout simplement à saisir entre guillemets les opportunités qui s'offraient à moi,
donc a changé totalement de vie avec ma compagne. On était en région parisienne à l'époque. Je pense qu'en 3 CV, j'aurais retrouvé du boulot, mais c'était pas vraiment l'esprit qui nous animait. Et donc, bah, on a décidé de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, de changer de région et bah, de changer totalement de vie en se disant bah, on passe de 2 salariés à 2 entrepreneurs entre guillemets. Au tout début, on a lancé un site internet avec ma compagne bah, qui était tout simplement basé sur le jean, donc sur la fringue, ce que je connaissais déjà à la base. Donc c'est un site internet qui a très très bien marché avec des belles phases de croissance d'une année sur l'autre. Mais malheureusement, moi je m'ennuyais parce que pour le coup on était sur un site de monoproduits, hein. C'était vraiment que des jeans taille unique fabriqués au Portugal. Et ben, au fur et à mesure du temps, je trouvais le travail un petit peu répétitif. Le fait de faire bah, des campagnes sur Facebook, des campagnes sur Insta, bref, tout ça au final, c'était du réchauffer constamment et c'était essayer d'aller chercher bah, des petites choses qui auraient pu très bien être faites par un community manager, notamment. Donc j'ai commencé à m'éloigner un petit peu de ce projet-là, qui a continué à tourner évidemment pendant des années, et j'ai commencé à aller chercher d'autres canaux de revenus. Et ben, je suis tombé un soir en regardant YouTube sur une vidéo d'un Américain. Vous pourrez aller le regarder d'ailleurs, c'est Rizzy Rissell, qui en gros était dans un magasin et chargeait des caddies et des caddies. Et je voyais bien en fait dans le cheminement que c'était la finalité, c'était de les revendre sur Amazon. Le tout, effectivement, c'est bah, de voir qu'il y a cette opportunité-là aux USA, c'est très bien. La mettre en place en Europe, déjà, bah, c'est un petit pari. Et bah, n'ayant aucune base en anglais et bah, ne sachant vraiment pas à quel sein me vouer, on va dire ça comme ça, j'ai décidé de tout essayer par mes propres moyens et donc de me prendre des énormes baffes par Amazon à peu près toutes les 2 semaines ou à peu près tous les 2 jours au début de mon activité. Donc à partir en magasin comme ça et bah, aller dans un ose, ne pas connaître Kippa, ne pas connaître les courbes, ne rien connaître du tout, et essayer en gros de faire de l'achat-revente. Donc ça, c'est un des fondamentaux, on va dire, de ce business-là. Ce business, donc l'arbitrage Amazon, vous permet d'une part bah, de connaître à peu près le bénéfice que vous allez faire, c'est-à-dire j'achète un, je revends 10, combien il me reste, d'accord. Mais le gros avantage, parce que ça au final tous les commerçants le connaissent, le gros avantage c'est de connaître également la vélocité. Quand vous êtes commerçant, je prends mon exemple de moi, vendeur de fringues des années en arrière, quand on passait des commandes en collection, on passait les commandes en été pour l'hiver prochain et en hiver pour l'été prochain, d'accord. Donc il y avait toujours 6 mois de décalage. Je vous donne un exemple tout bête, vous allez vous dire, oui, bon, voilà, si on se plante pas et qu'on connaît ses clients, ça va, oui. Sauf que, imaginons sur de la grosse pièce l'hiver, donc des doudounes, des manteaux, ce genre de choses, si vous avez un hiver froid, bah, tout va bien si vous avez commandé pas mal de grosses pièces. Elles sortent et au prix indiqué, c'est-à-dire au plein pot. Si c'est un hiver qui n'est pas froid mais qui est plutôt clément, bah, les grosses pièces vous allez les garder pendant pas mal de temps et au final vous les vendrez uniquement en solde ou alors encore pire, vous allez les stocker pendant un an. Le stock, la place, c'est de l'argent et bah voilà. Donc vous voyez, le fait de connaître la vélocité est vraiment un réel avantage parce que bah, vous n'achetez pas au doigt mouillé à vous dire est-ce que ça va se vendre oui, non, et bah, est-ce que je fais assez de bénéfices dessus oui, non, d'accord. Donc ça c'est le côté avantage de ce business là, mais évidemment il y a plein de désavantages et plein de process à mettre en place pour pouvoir bah, en vivre ou en tout cas pour pouvoir se constituer en gros un complément de revenu à hauteur de ce que vous espérez. Donc revenons à nos moutons. Je lance Amazon, j'essaye tant bien que mal de comprendre tous les tenants et les aboutissants, et puis bah, petit à petit, hein, je pense que vous connaissez cette notion, hein, on appelle ça les 10 000 heures, d'accord. Donc quand on passe 10 000 heures sur une activité ou sur un hobby ou ce genre de choses, piano, entrepreneuriat, etc., etc., et bien on finit par trouver, par avoir des résultats, et donc ben, c'est l'abnégation en général qui va vous amener des résultats. D'accord. Et c'est toujours le cas aujourd'hui dans absolument tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous essayez de faire. On est d'accord. Donc, bah, petit à petit, j'ai su comprendre en gros l'analyse de la vélocité, l'analyse des prix, et puis bah, petit à petit, j'ai mené mon petit bout de chemin en dévalisant absolument tous les noses qui m'entouraient, et puis en allant chercher d'autres produits par ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres magasins de déstockage, directement dans des Carrefour, dans des Leclerc, j'en passais des meilleurs. On a fait la même chose sur Internet, évidemment, donc en allant chercher directement, par exemple, pendant les soldes, sur le site Auchan, sur plein de sites Internet comme ça, bah, aller directement faire des razzias et puis les revendre sur Amazon. Et exactement la même chose. Par la suite, bah, plus mon business évoluait, plus il me fallait
de nouveaux produits à vendre et malheureusement vous n'allez pas trouver des nouveaux produits constamment ou alors en tout cas en quantité suffisante dans les commerces. Donc pour le coup, je me suis dirigé directement vers des grossistes et le fait de me diriger vers ces grossistes m'a amené énormément de contacts et nous est bénéfique au jour d'aujourd'hui, ayant plusieurs canaux de revente. Ces grossistes-là nous fournissent aussi bien pour Amazon que pour le live shopping, que pour notre activité de grossiste notamment. Donc voilà, tout ça, ça s'est fait avec du temps évidemment, hein. Rome ne s'est pas fait en un jour, et petit à petit l'oiseau fait son nid, hein. On est dans un enchaînement d'adages populaires, c'est incroyable, mais en gros tout ça ne s'est pas fait en un jour, et malgré le fait qu'il y ait de l'abnégation, pour le coup, à force de se prendre des grandes baffes, je pense que plus d'une personne aurait sans doute abandonné. Moi j'ai continué à rouler ma bosse, et ça fait 9 ans maintenant, bientôt 10 ans, que je suis que mon bébé, c'est-à-dire mon entreprise que j'ai lancée avec 3 500 euros, autrement dit rien du tout, continue à prospérer et continue à bénéficier de toutes les graines que j'ai semées tout au long de ces années. D'accord. Moi, je vais vous apprendre. Alors, c'est pareil, hein, si on continue tout le chemin entrepreneurial. Ensuite, donc, suite à ces grossistes, pour le coup, nous, j'ai commencé dans mon domicile. Donc, il a bien fallu au bout d'un moment trouver un entrepôt dans lequel on puisse évoluer, recevoir des palettes, les traiter convenablement, plutôt que d'être directement dans mon sous-sol avec la tête à moitié penchée comme ça. Donc c'est ce qu'on a fait, entrepôt, premier camion. Au bout d'un an, l'entrepôt était trop petit, et tout ça, vous pouvez le vérifier directement sur TikTok, hein. Vous tapez AMZ Booster, tiens, c'est marqué juste là, et vous tomberez sur le TikTok où tout est documenté, on va dire. Donc au bout d'un an, l'entrepôt était plein, on a fait tripler la surface de cet entrepôt-là. L'année suivante, oui c'est ça, l'année suivante après que les travaux aient été finis, la surface était encore complète, et en plus de ça, on a commencé à bosser fort sur le live shopping. Donc nouvel entrepôt. Et puis il y a un an là à peine, on a repris encore une fois un entrepôt. Donc voilà, ça continue à prospérer au niveau de tout ce qui est achat-revente. Parallèlement à ça, en 2010, non, 2020, oh je sais plus. 2021, je crois. Ouais. En 2021, j'ai lancé la formation Partir de rien. Donc c'était une formation qui, en gros, j'étais le premier à faire des vidéos sur TikTok, à montrer les bases de l'arbitrage. Donc devant un ose, pareil, c'est vérifiable directement sur TikTok. Devant un ose, avec une chemise mal repassée, à montrer à toute la France que on peut acheter à 2,99 € chez Nose et puis revendre 20 ou 25 euros sur Amazon. À l'époque, ça a été très mal accueilli en gros, hein. On a eu énormément de haters, mais sur tous ces haters-là, on a quand même eu pas mal de personnes qui se sont dit l'autre espèce de chauve à casquette, il a pas l'air de raconter n'importe quoi. Et puis il nous montre avec son entrepôt et compagnie que vraiment c'est la vérité. Donc ils nous ont suivis sur cette formation-là. Et puis suite à cette formation-là, nous on a vu pas mal de personnes exploser, hein. On a vu des gens faire des 500 000 euros, des millions d'euros. Et c'est très plaisant pour nous parce que pour le coup on se dit qu'on a changé ou contribué à changer la vie de certaines personnes, parce que c'est toujours la même chose, hein. Je peux vous donner tout le plan, si vous ne l'appliquez pas, ça ne fonctionnera pas. Et si malheureusement le plan, il y a des petits chemins un petit peu plus tortueux que d'autres, parce que chacun a ses conditions, c'est-à-dire il y en a un qui va partir avec 500 euros, l'autre qui va partir avec 3 000 euros. Évidemment, c'est pas du tout la même mise de départ et donc la même facilité, mais en gros, si vous ne persévérez pas, malheureusement, il ne se passera rien, hein. Même si vous avez le plan et que vous essayez de l'appliquer, il faut vraiment y aller. Ça, il n'y a pas de problème. Donc en gros, j'ai accompagné énormément de personnes qui ont réussi, mais il y a aussi énormément de personnes qui ont floppé, ou des personnes qui n'ont même jamais essayé d'appliquer le plan que je donnais. Donc moi, en demandant de l'argent à des gens et en étant présent, ça a toujours été un peu un crève-cœur pour moi de me dire qu'il y avait une partie qui réussissait et l'autre partie qui ne réussissait pas. Et le problème en général de la partie qui ne réussit pas, c'est que elle vous incrimine en vous disant que c'est à cause de vous si ça ne marche pas, alors que bien souvent c'est juste un manque d'application, un manque de compréhension, ou tout simplement un manque de motivation dans le fait de lancer cette activité-là. D'accord. Donc moi, ça a été quelque chose qui m'a un petit peu ennuyé parce que parallèlement à ça, je fais et j'ai fait du consulting auprès des entreprises, hein. Ça nous a permis de lancer plusieurs boîtes sur Amazon, des boîtes qui étaient soit des e-commerçants de base, soit pas du tout e-commerçants, et qu'on a lancé. On a lancé une marque de charentaise par exemple sur Amazon, des marques de feuilles,
des accessoires pour fumeurs. Qu'est-ce qu'on a lancé l'autre? On a lancé également des produits labels un petit peu. On a lancé également une marque de nettoyant en gros biodégradable à l'époque. Bon, bref, il y a eu énormément de tentatives et ben, c'est ça aussi qui est pas mal, c'est que j'ai rien à vous vendre derrière, d'accord? Je vais vous montrer comment utiliser mon logiciel, certes, mais vous pensez bien qu'à 20 euros par mois, les grands gagnants du truc, ça va être vous plutôt que moi, parce que je vais vous amener un truc qui va vraiment, ben, si vous l'appliquez, venir changer soit vos vies, soit venir faciliter ou mettre du beurre dans les épinards. J'ai pas grand chose à gagner et ben, je serai en toute franchise. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bluff dans ces vidéos-là. Et quand il faudra parler de réussite, on parlera de réussite. Quand il faudra parler d'échec, on parlera d'échec. D'accord? Il y a aucun problème là-dessus. Et un entrepreneur en général, même si c'est les réussites que les gens retiennent, on ne voit pas tous les échecs et toute la labeur qu'il a dû mettre à l'intérieur pour pouvoir en arriver là. Donc, fermeture de formation une première fois, puis réouverture d'une formation un petit peu plus soft, où je devais être entouré de pas mal de personnes. À moralité, ça s'est pas passé comme prévu, et donc voilà, c'est bon. Cette fois-ci, c'est décidé, c'est acté, il n'y aura plus de formation. Moi, à titre perso, je n'ai jamais fait de coaching parce que j'ai toujours trouvé que c'était, bah, quand on achète une formation à certains coûts, normalement, on doit être apte à la mettre en place et normalement, il ne doit pas y avoir besoin de coaching derrière, surtout si c'est payant. Donc, bah, pas de coaching non plus de mon côté. Et voilà, on reste sur bah, ce que je vous apporte là, c'est-à-dire un contenu totalement gratuit. J'ai rien à y gagner, comme je vous le disais, à part le fait que vous utilisez mon logiciel, certes, mais encore une fois, c'est ce que je vous dis, si vous l'utilisez convenablement et que vous mettez en place tout ce que je vais vous montrer, bah, les 20 euros que vous allez investir par mois en écoutant bah, un contenu gratuit sur YouTube vont être plus que bénéfiques pour vous et vous allez voir que ça va venir vraiment sans doute changer vos vies. Et je déconne pas quand je dis ça. On ne passera pas évidemment que sur le business Amazon, on passera également sur le business Vinted, qui peut être plus accessible pour certains et qui peut démarrer en tant que particulier. Et on passera évidemment sur le live shopping. Donc je vous dis, on va essayer de tout couvrir et de vous amener un contenu gratuit qui change de ce que peut être le contenu gratuit qu'on trouve en ce moment sur Internet, où c'est un contenu gratuit qui vous amène à acheter quelque chose ou qui vous amène à une formation, ou qui vous amène à du coaching. Très honnêtement, nos activités fonctionnent très bien et j'irai au paradis des entrepreneurs grâce à ce que je vais vous donner. Voilà. Moi, c'est mon but, ok? Donc voilà, ça c'était pour la partie un petit peu quel est mon parcours. Alors évidemment, hein, je vous ai sauté pas mal de choses, hein, mais on aura le temps d'en reparler, je pense. Maintenant, pourquoi je fais ça? C'est ce que je vous disais. Je pense aider pas mal de personnes. Je vois au jour d'aujourd'hui le business Amazon et le business en général, ce qu'il est en train de devenir, que ce soit au niveau de l'achat-revente, que ce soit au niveau même du milieu des grossistes, c'est en train de devenir petit à petit un panier de crabes, alors que bah, très honnêtement, il y a de la place pour tout le monde et il n'y a pas besoin de se faire des coups bas tout au long de l'année pour pouvoir s'en sortir. Il y a je ne sais pas combien de consommateurs en France, je ne sais pas combien de consommateurs en Europe, et ne serait-ce qu'en se concentrant sur le marché français ou le marché européen, il y a déjà énormément de choses à faire. Et alors si on part sur le marché mondial, c'est décuplé, d'accord? Le e-commerce, ça permet justement d'aller toucher tous ces canaux-là. Contrairement à un magasin qui va avoir une zone de chalandise, donc c'est la zone d'où viennent leurs clients, premier degré, deuxième degré, troisième degré pour la zone de chalandise, pour ceux qui connaissent, le e-commerce, la zone de chalandise, elle est nationale. Ok. Elle est nationale, elle est d'autant plus nationale pardon, si vous passez par des places de marché, Amazon par exemple, Marketplace, Cdiscount, eBay, etc., qui sont des sites internet qui vous permettent en gros de revendre les produits qui sont présents sur leur place de marché. Typiquement, si je devais faire un, un ratio, entre guillemets, c'est comme si demain, Amazon, premier site de vente mondial, d'accord? Bon. Donc c'est comme si demain, si on compare ça à la France, vous aviez un magasin sur les Champs-Élysées, le magasin numéro un, le top magasin, d'accord? Bon, on va se dire, bon, c'est pas le top magasin, mais on va se dire que Monoprix, demain sur les Champs-Élysées, je pense qu'ils y sont encore, vous propose, contre 39 euros par mois, d'installer une petite table à l'endroit le plus passant du magasin, petite table comme ça, de vous dire, bah, vous voyez le magasin, vous prenez absolument tout ce que vous voulez, même nos meilleures ventes, et vous pouvez bah, les vendre à l'entrée du magasin à tous les clients possibles et imaginables. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en plus de ça, vous n'avez même pas besoin d'être là. Je pense que vous signeriez tout de suite. Hein, cette petite table, tout le monde en aurait une dans le Monoprix des Champs-Élysées. Et ben, c'est ce que vous permet de faire Amazon. C'est-à-dire qu'Amazon va vous mettre à disposition un nombre infernal de consommateurs.
un nombre de possibilités de vendre des produits infernal également, la possibilité de vendre dans toute l'Europe, mais ça on y reviendra plus tard, et énormément d'autres possibilités. Typiquement, ils ont déjà fait la publicité pour vous. Qui n'est pas acheteur Amazon aujourd'hui? Ils s'occupent de tout ce qui est logistique si vous confiez le stock à Amazon en FBA. FBA, c'est ce que vous devez voir souvent, hein, c'est réducteur, mais en gros, voilà, on dit que le business Amazon, c'est le business FBA. Et ils gèrent également, vous savez, cette image de marque qu'a Amazon aujourd'hui. Le consommateur, quand il achète, pour lui, il achète à Amazon, il achète même pas à un petit commerçant, alors que c'est très souvent le cas. Donc cette image de marque qu'Amazon a réussi à laisser dans la tête du consommateur, elle est très importante et vous vous en servez tous les jours lorsque vous êtes vendeur Amazon. C'est vraiment très très important de se dire ça, c'est soit je monte mon petit site e-commerce où je vais devoir euh, bah, faire de la publicité, me faire connaître, faire du branding, c'est-à-dire essayer de brander la marque, l'image de marque du site, hein, on est d'accord, hein, un site internet qui est connu et reconnu dans le monde, ce sera forcément un site internet où il y a eu du branding qui a été appliqué derrière, où il y a toute une image de marque et tout un marketing qui a été pensé pour. Donc publicité, etc., etc. L'achat des produits évidemment, la création du site internet, le référencement des produits, apprendre le SEO, le SEA. Il y a tellement de facteurs en gros qui font que c'est tellement plus simple aujourd'hui de mettre ses produits en vente sur Amazon en scannant un code barre que de créer tout ça. Forcément ça a un coût. Ce coût-là, c'est les 39 € dont je vous parlais juste avant, et également des frais de commission. Toutes les places de marché, au jour d'aujourd'hui, vivent d'une part grâce à ces commissions et d'autre part grâce à leur vente. Dans le cas d'Amazon, même si ça va vous surprendre, les derniers chiffres que j'avais pu voir montraient très clairement, et c'est même relié dans un site internet qui s'appelle Le Monde, un site internet, un livre qui s'appelle Le Monde selon Amazon. Amazon ne fait aucun bénéfice sur les ventes. Ça vous paraît fou, je sais, moi aussi, quand je l'ai lu, ça m'a paru fou. Tout ce qui est vendu par Amazon est en gros comme une tête de gondole d'Amazon, où ils ne gagnent pas d'argent dessus. Là où ils font leur argent, c'est surtout le système AWS. Donc AWS, c'est tout ce qui est serveur. Ils travaillent notamment avec le FBI, avec, je crois, la CIA, avec tout le service de santé anglais. Donc en gros, c'est des énormes serveurs, des data centers, où Amazon loue de l'espace et loue également de l'intelligence artificielle. J'en passe et des meilleurs. Donc c'est surtout le service qu'Amazon va faire de l'argent, au même titre que McDo. Je pense que tout le monde sait actuellement que McDo, là où ils gagnent de l'argent, c'est pas au niveau des franchises et compagnie, même si je pense qu'ils en gagnent, mais en gros, tout ce qui va vraiment drainer McDo au niveau du bénéfice et au niveau de tout ça, c'est surtout le fait d'être propriétaire des murs de tous les franchisés McDonald's en France, dans le monde, et d'être propriétaire de ces terrains. C'est en gros le foncier qui leur amène de l'argent plutôt qu'autre chose, d'accord? Donc voilà, ça c'est pour le petit point sur Amazon. Ils vous permettent en gros de venir vendre tout et n'importe quoi, sauf que lorsqu'on est nouveau vendeur, vous vous en doutez bien, Amazon ne laisse pas faire n'importe quoi à toutes les personnes qui daignent être vendeurs sur Amazon. Il va falloir déjà montrer patte blanche, leur montrer en gros que vous êtes euh, un bon vendeur, un vendeur sur qui on peut avoir confiance et sur lequel on peut miser. Donc typiquement, il va falloir, comme je vous le disais tout au début, il va falloir pardon, faire preuve d'abnégation et mener votre barque petit à petit. Ok. Donc, le pourquoi je fais ça, c'est ce que je vous disais, c'est très simple. Au jour d'aujourd'hui, je vois des aberrations, c'est n'importe quoi. J'ai entendu dernièrement une personne qui disait qu'il mettait tous ses prix, quand il rentrait des prix sur Amazon, au break-even, c'est-à-dire au seuil de rentabilité. Donc les gens sont tellement mal formés ou n'ont tellement pas pris la peine d'essayer de comprendre le business qu'ils sont prêts même à ne pas gagner d'argent en vendant des produits sur Amazon et même à en perdre, parce que comme je vous le disais, il y a l'aspect commission, l'aspect temps, l'aspect j'envoie mon stock chez Amazon et compagnie. Tout ça, c'est dû à un manque d'accompagnement, un manque de formation, un manque de ce que vous voulez. Et pour le coup, je trouve ça fou que justement au jour d'aujourd'hui, énormément de personnes fassent du service et en gros de la formation en tant que telle, un business plutôt que leurs produits. Vous avez des gens aujourd'hui qui font à peine 10 000 € par mois sur Amazon et qui se permettent déjà de claironner sur tous les toits. Amazon n'a aucun secret pour nous. Nous t'accompagnons gratuitement, mais dès que vous voyez gratuit, en général c'est vous le produit. Moi je vous le rappelle, hein,
c'est le logiciel qui est derrière, mais on parle de 20 € par mois. Derrière, là, c'est de la formation, du coaching, etc., etc. Et je trouve pas ça normal du tout. Il n'y a pas vraiment d'expérience, il n'y a pas comment dire, mince, de recul sur tout ça. Je vois mal quelqu'un qui fait que 10 000 € par mois sur Amazon en micro-entreprise donner des conseils sur de la fiscalité, de la société et compagnie à des personnes qui sont peut-être demandeuses, si ce n'est en racontant n'importe quoi et donc en dirigeant des personnes qui mettent leur confiance entre les mains de ces gens-là. En leur faisant faire n'importe quoi, vous comprenez. Donc tout ça, je trouve ça un petit peu pénible et je trouve que ça vient déclasser tout le travail qui a pu être mené en amont par certains formateurs qui ont su bien former leurs troupes, on va dire ça comme ça, leurs sbires, leurs élèves, d'accord. Et au jour d'aujourd'hui, le business en pâtit tous les jours. Donc on va essayer totalement gratuitement de remettre les points sur les i, les barres sur les t et l'église au milieu du village, pardon. Encore une fois, je vous le dis, on va pas venir chercher d'oseille sur ces formats-là. Je vais pas venir vous proposer de coaching ou ce genre de choses. C'est vraiment pas mon but. Et vous allez voir qu'on va venir essayer de chercher tous les outils les moins chers possibles. Je suis parti de rien. Ma première formation et mon site internet s'appelle d'ailleurs toujours comme ça, partirderien.fr. Pour le coup, je suis pas là pour essayer d'attaquer des personnes qui, comme moi, essayent de partir de rien ou des personnes qui sont salariés aujourd'hui, n'ont qu'une peur, c'est de choisir le mauvais formateur, ou qu'une peur, c'est de dépenser de l'argent dans le vent. Voilà, je vais essayer de vous accompagner, si c'est fait pour vous, essayez, vous verrez, c'est relativement simple quand on se concentre et qu'on y met de la motivation. Et quoi qu'il arrive, comme je vous le disais, on va vous montrer également les mêmes facettes de ce business-là, et sur Vinted et sur d'autres places de marché. Donc voilà, ça va être un enchaînement de vidéos qui va être comme une série, parce qu'au final, je vais essayer d'être là presque tous les soirs, ou en tout cas de poster presque tous les soirs. Ça va être des vidéos de une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Pour ceux qui ont la foi de le regarder, tant mieux pour vous, hein. C'est du contenu vraiment gratuit sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et même vous le remater sans aucun problème. En plus de ça, on va amener d'autres petits éléments, c'est-à-dire que si le format fonctionne, et je n'ai pas de doute sur le fait qu'il fonctionne, vous allez également avoir des live Twitch qui vont être mis en place petit à petit. Et ce que je veux obtenir vraiment là-dessus, c'est un esprit communautaire. D'accord. Je veux pas être un loup-garou qui vient essayer de gratter des thunes à droite à gauche. J'ai vraiment envie de vous aider et de vous accompagner. Alors évidemment, dans la mesure de mon temps et dans la mesure du possible, d'accord. Déjà, le fait de poster une fois tous les soirs pendant au minimum 30 jours, je pense que ça va être quand même relativement coûteux en temps pour moi. Donc, je vais pas faire des live Twitch tous les jours. Par contre, ce que j'espère, c'est que toutes les personnes qui vont réussir à générer de l'argent, du cash flow, qui vont réussir à partir en vacances et compagnie, grâce à ce qu'ils vont apprendre ici, passeront une tête dans ces live Twitch pour que réellement il y ait des interactions et qu'on puisse en gros se dire putain, lui ça a fonctionné, lui ça a fonctionné, lui ça a fonctionné, c'est parti de quoi? Juste des vidéos gratos. Je vous le dis, je veux aller au paradis des entrepreneurs et je pense que il me faut tout ça pour pouvoir y aller. Ok. Donc voilà. D'où je viens, c'est fait. Qui je suis, c'est fait. Où on va aller, c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste de plus à vous dire? Euh, rien de spécial. Si, je vais venir vous botter le cul relativement souvent. Voilà, je vais pas mâcher mes mots dans les vidéos. J'espère que vous êtes prêts à ça, hein, on est d'accord. J'espère aussi que vous êtes prêts à investir pour recevoir, parce que ça aussi c'est un énorme problème en France. C'est on veut tout cuit dans la bouche, alors que des entrepreneurs comme moi, comme je vous le disais, n'ont jamais eu de formation, se sont appuyés uniquement sur des grandes baffes dans la gueule qu'ils ont pris, et ces grandes baffes dans la gueule que j'ai pris personnellement, je vais venir je vais vous en faire bénéficier, d'accord. Donc bénéficier de ça, d'un parcours entrepreneurial et compagnie, moi j'aurais adoré avoir ça. Je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. J'ai très peu d'entrepreneurs dans mon entourage. Donc pour le coup, j'aurais adoré avoir ça et je ne l'ai jamais eu. Pourtant, vous voyez, j'ai roulé ma bosse et il n'y a aucun problème. Là, c'est comme si je vous donnais vraiment les clés d'une bagnole. On va dire, c'est comme si vous étiez des gosses de riches, d'accord. C'est comme si moi, j'étais né dans la Hesse, donc pas loin de la vérité, hein, on est d'accord. Mais c'est comme si j'étais né avec rien, d'accord, que j'avais réussi à créer ma société, à monter un beau truc bien carré, que vous étiez mes enfants et que je vous donnais les clés pour votre 18e anniversaire
d'une super lambeau extraordinaire et compagnie. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Soit vous allez faire n'importe quoi avec, la péter dès le premier jour, et donc bah, c'est fini, après ça, au revoir. Soit vous allez en prendre soin, l'utiliser, la faire tourner, la faire ronronner, en profiter pour... bah, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu le même esprit. Nous, on est parti avec une R5 il y a 10 ans en arrière, vous allez partir avec une Lambo 10 ans après, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez déjà avoir des conseils, vous allez déjà avoir euh, bah, tous les tenants, les aboutissants, d'erreurs que j'ai pu faire, plein de petits bouts d'entrepreneuriat que je vais venir vous apporter là. Alors ouais, vous allez voir, je parle beaucoup par contre, hein. Donc va falloir le manger, hein, je vous le dis, hein. Et puis c'est très très long également, hein. Quand je vais devoir pardon, passer là-dessus, attention, waouh, magie du direct. Quand je vais devoir passer là-dessus, là, vous voyez, sur mon logiciel et qu'on va devoir se fader des courbes comme ça, des encéphalogrammes, bah, vous allez voir que vous allez vous sentir trader ou médecin, à voir. Mais en gros, voilà, ça va être long, ça va être de l'investissement de votre côté, mais en même temps, rien ne se fait tout seul. Et bah, si vous n'avez pas une demi-heure ou une heure à perdre tous les soirs devant Netflix, perdez-la à cet endroit-là, je pense que ce sera bien plus bénéfique que de regarder le prochain épisode de Game of Thrones ou de Better Call Saul par exemple. Ok. Donc voilà, on va évidemment s'appuyer sur Profit Arbitrage, mais vous ne serez pas obligé d'utiliser mon logiciel pour mettre en place tout ce que je vais vous apprendre. Bah ouais, on est gentil et en plus de ça, on vous ramène des trucs qui sont géniaux parce que moi, à la base, j'avais pas ça, d'accord? Je n'avais pas mon logiciel. C'est sorti de ma tête et ça a été réalisé par un développeur web qui est encore d'ailleurs présent dans notre entreprise et qui bosse constamment avec nous et constamment sur le logiciel, qui vient ramener de l'évolution constamment. Mais en gros, moi, tout ça, je n'y avais pas accès avant, on est d'accord? Parce que ça, je l'ai mis en place il a 2 ans maintenant, le logiciel. Avant, bah, on se servait uniquement de ça, d'accord? Donc de Kipa. Et vous allez voir que ça, bah, c'est un graphique d'historique des prix sur Amazon, mais il y a également plein d'autres choses, notamment bah, la vélocité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le rythme des ventes sur Amazon, qu'on va pouvoir réussir à interpréter grâce à ça. On se regarde juste quelques petites datas comme ça, histoire de. Donc, Kipa vient surveiller des produits et on va servir de ce logiciel-là. Donc, ça vient en gros sur Amazon surveiller constamment les produits un à un et bah, ça récupère tout plein de données. Notamment le prix, donc ce qui nous permet d'avoir l'évolution des prix sur Amazon. Ah bah tiens, c'est bizarre, ce produit-là, je sais pas, un ventilateur, il se vend 50 euros l'été et puis il se vend 25 euros l'hiver. Donc bah, c'est peut-être pas bête d'acheter des ventilateurs l'hiver et puis de les revendre l'été. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je grossis le trait, hein, vous m'en voulez pas, mais j'essaye de vous expliquer avec des mots simples, basiques. Du coup, Kipa suit tous ces produits-là. Et en France, si on se concentre que sur le marché français, vous avez 656 millions 2176 produits qui sont suivis tous les jours, en sachant que si on se concentre sur le marché européen, bah, ça vient être encore plus parce que bah, ça va être à peu près la même chose en Angleterre, ça va être encore plus en Allemagne, et donc bah, il y a vraiment des tonnes de choses à faire. Donc voilà, histoire de vous effrayer un petit peu, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la gouache de vous taper ça plus tard, autant arrêter tout de suite. Tiens, on va aller sur Amazon directement, ça va être plus simple. Si vous n'avez pas la gouache d'essayer d'apprendre ça, tac, ça là, d'accord, le bel encéphalogramme qu'on a juste là, ne regardez pas la prochaine vidéo, d'accord, parce que ça va beaucoup parler de ça. Revenez d'ici un mois quand on parlera de Vinted, d'accord? Mais pour l'instant, on va se concentrer sur Amazon et bah, vous voyez là par exemple, on est sur des produits qui se vendent 400 fois par mois, d'accord? Et qui se vendent parfois près de 1000 fois par mois. Donc il y a quand même énormément de choses à faire avec Amazon et il y a énormément de choses à faire en mixant absolument tous les business que je vais vous proposer si en gros vous avez les épaules, d'accord? Donc voilà, on est vraiment sur un truc qui va être top, je pense. N'hésitez pas à commenter évidemment les vidéos, n'hésitez pas à les partager. Regardez, il y a 656 millions de possibilités sur Amazon France de faire de l'argent. Donc vous pensez bien que si vous, votre cousin et votre sœur, vous êtes sur le même business, à part vous entraider, c'est tout ce que ça pourra faire. Donc n'hésitez pas à partager ces vidéos-là au plus grand nombre, c'est pas un gros problème. De toute façon, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, c'est ce qu'il faut se dire.
même s'il y a des personnes qui ont le plan, ils vont très vite arrêter parce que ça leur va pas. Si vous avez cette âme-là et que vous vous dites, bah, autant qu'on soit le maximum à essayer ou à regarder pour voir si ça nous va ou si ça nous va pas, et peut-être que c'est pas le business Amazon qui vous conviendra, peut-être que ce sera juste le business Vinted, et peut-être que ce sera même pas le business Vinted qui vous conviendra, ce sera peut-être juste le business du live shopping. Et bah restez avec nous et regardez ça comme je vous l'ai dit, comme une série où bah, tous les soirs vous allez apprendre des nouveautés sur le e-commerce. Ok. Dernière chose, on va également faire intervenir des gens. On aura, je pense, au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, un intervenant qui va venir faire une petite interview avec moi, bah, qui va nous apporter soit son expérience, soit des conseils. Donc voilà, je vais essayer de rendre ça vraiment interactif au maximum pour vous. Et voilà. Bon, on est pas mal. Je vais revenir sur ma grosse tête et puis on va finir cette première vidéo. Voilà pour le coup, on finit sur ma grosse tête. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, ça a été le cas. Ça fait 35 minutes, 36 minutes maintenant que vous regardez ma sale tronche. Du coup, on se retrouve dès demain pour la première vidéo. Vous avez vu, j'ai fait deux, mais au final c'est un, parce que ce sera la vraie première vidéo qui parle de business. Là, j'ai juste fait une petite intro, et bah, on se retrouve demain pour essayer de faire scale vos vies. On fait ça? Messieurs, dames, merci d'avoir été avec moi. Passez tous une excellente soirée et on se retrouve dès demain. Au revoir.